Une vie en enfer, chapitre 6. Quelques minutes après avoir abandonné Naruto à son monde de souffrance, Neji tomba sur Hinata. Elle semblait s'inquiéter du nombre d'os qu'il avait brisé au petit nouveau. Bien qu'elle connaisse déjà la réponse, elle lui demanda « Qu'est-ce que tu lui voulais ?» Son cousin haussa les épaules. J'essayais de lui expliquer la situation dans laquelle il était. Et je lui ai conseillé de chercher un autre lycée. Il l'a mal pris. Il est d'une naïveté déconcertante. Pire que toi, à la sortie de l'académie, avant que je ne te reprenne en main. Hinata fit la grimace à ses souvenirs. Elle connaissait, pour en avoir fait les frais, les méthodes pour le moins radicales qu'employait son cousin. Oh, oui, elle ne les connaissait que trop. À la sortie de l'académie, Hinata avait eu une vision candide du monde des ninjas. Neji avait estimé de son devoir de cousin de lui faire comprendre dans quel genre de monde elle allait devoir désormais évoluer en lui infligeant une raclée si mémorable qu'à ce jour encore, elle restait inégalée. Hinata lui en avait énormément voulu à l'époque, mais aujourd'hui, avec le recul et sa naïveté envolée, elle réalisait que Neji lui avait probablement sauvé la vie ce jour-là. Quand on était aussi faible qu'elle, le mental était vital pour la survie. Surmonter cette épreuve lui avait permis d'acquérir une grande détermination, même si, en surface, elle était toujours une jeune fille timide et hésitante. Quand la situation l'exigeait, elle était capable de faire preuve d'une grande force de caractère. Elle avait énormément de respect et d'affection pour son cousin, qui, pour l'aider, n'avait pas hésité à endosser le mauvais rôle. Que lui as-tu fait ? Je lui ai donné un avant-goût des souffrances qui l'attendaient s'il s'obstinait. C'est lui qu'on entend beugler ? Neji pencha la tête et eut un sourire méphistophélique. Bien qu'il se soit pas mal éloigné, on entendait nettement les hurlements de Naruto. Il en rajoute. J'ai simplement fait râper un de ses méridiens afin qu'il éprouve une souffrance équivalente à une très méchante rage de sang. Ne te fais pas de fausses idées quand même. C'est sans commune mesure avec ce que je t'ai infligé il y a quelques années. Hinata fronça les sourcils, avec une expression suspicieuse. Ce n'était pas dans les habitudes de son cousin de faire preuve de tant de retenue. Et pourquoi ce traitement de faveur ? Demanda-t-elle. Je ne nie pas qu'il était dans mes intentions d'aller plus loin, mais en discutant avec lui, j'ai préféré me raviser. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Que même s'il s'avérait être aussi nul que je le disais, ce serait un challenge, et qu'au final il éclaterait Sasuke Uchiwa. Hinata eut un sourire amusé. Il faut lui pardonner. Je crois qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Oui, tu as raison. Ses paroles étaient sacrilèges, mais c'est un innocent. Mais c'était plutôt le genre de comportement que tu apprécies, fit remarquer Hinata. Tu ne comprends pas. Je sais que ta maladie constitue un énorme handicap qui t'empêche de progresser comme tu le devrais. Mais c'est un obstacle que tu peux surmonter parce que, grâce à tes efforts et à ta volonté. Le problème de Naruto, c'est qu'il a vécu toute sa vie dans le monde extérieur et a été élevé avec des gens normaux. Bien qu'il descende d'une famille de ninjas et qu'il en a donc les dons, enfin, je suppose, il n'a jamais reçu la moindre formation dans les arts de toute sa vie. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Hinata sursauta, surprise. Naruto avait grandi dans le monde extérieur ? Comment avait-on pu le laisser, ne fût-ce que pénétrer dans l'enceinte de l'établissement ? Certes, si ses parents faisaient partie du village de Konoha, il avait techniquement sa place ici, c'était un droit de sang. Mais dans les faits, quelqu'un aurait quand même dû tenter de l'en dissuader. 10% des nouveaux arrivants se faisaient tuer lors de leur première année. Alors, quelle chance pouvait avoir quelqu'un qui n'était même pas un ninja ? Aucune ! C'était tout simplement du suicide.
Il faut absolument le convaincre de renoncer. Par la force si nécessaire. Neji opina pour signifier son accord. Le problème, commença-t-il, l'air sombre, c'est que l'animal est plutôt obstiné. Je suis presque certain que si je le corrige, cela ne fera que le motiver davantage. Hinata, qui avait depuis longtemps appris que lorsqu'on était confronté à un choix dont l'issue allait dans tous les cas être déplaisante, il fallait être capable de choisir la moins pire des solutions. C'est donc pourquoi elle suggéra: si tu lui infliges des dégâts irréversibles, il n'aura pas d'autre choix que d'abandonner. Et moi qui croyais que tu l'aimais bien. Il vaut mieux qu'il soit estropié à vie que mort. Neji dissimula un sourire. Même s'il ne l'aurait pas avoué, il était très fier de sa cousine en cet instant. Il existe peut-être un moyen de ne pas en arriver à de telles extrémités, suggéra-t-il. La jeune fille, intriguée, lui jeta un regard interrogateur. Tu as pourtant dit que tout ce qu'on pourra faire pour le dissuader ne fera que le motiver davantage à continuer. Ah, ce n'est pas tout ce que j'ai dit. J'ai dit que tout ce que je pourrais tenter, ne fera que le conforter dans son obstination. Il se tourna vers elle et lui enfonça un doigt dans la poitrine. Toi, par contre, c'est différent. Les yeux d'Hinata se baissèrent vers le doigt du garçon. Elle rougit, puis recula. Neji, t'es qu'un pervers, bredouilla-t-elle, ce qui était rare quand elle s'adressait à son cousin. Elle lui tira la langue. Tu t'arranges toujours pour me toucher la poitrine. Je le dirai à Tenten. Il faut bien que quelqu'un en profite, puisque tu ne te décides pas de trouver un petit ami, déclara le ninja en priant. La jeune fille, les yeux exaspérés, elle était moins timide avec son cousin qu'avec les autres garçons, décida d'en revenir au problème Naruto et demanda: pourquoi crois-tu que cela sera différent si c'est moi qui essaye de le convaincre? Je suis l'un des meilleurs ninjas de Konoha, commença-t-il, sans fausse modestie. Si je lui mets une raclée, ce sera la même chose que pour Sasuke. Il pourra toujours se raccrocher au fait qu'il s'est fait battre par un membre de l'élite. Il continuera à sous-estimer ses propres lacunes et croire qu'en s'entraînant, il pourra rattraper 10 années d'entraînement de retard. Si par contre c'est toi qui lui mets la honte, il n'aura aucune excuse. Non seulement tu es parmi les lanternes rouges du classement des Genin, mais en plus tu es une fille. Selon moi, ce n'est qu'en brisant son ego qu'on arrivera à le faire renoncer. Donc tu voudrais que je lui fasse subir ce que tu m'as moi-même infligé, souffla Hinata. Mieux vaut ça que l'estropier, à vie, comme tu l'as suggéré. Neji avait raison, bien sûr. Il fallait essayer. Elle laissa retomber sa tête, tout à la fois résignée et affligée. Il va me détester, se lamenta-t-elle. Comme tu m'as toi-même détesté cette femme, après cette fameuse raclée, lui rappela son cousin. Mais aujourd'hui tu m'as pardonné, non? Oui, bien sûr. Tu m'en es même reconnaissante. Oui. Et on s'entend bien maintenant. Je sais. Hinata? Oui. En fait, tu es amoureuse de moi. Oui. 5, 4, 3, 2. Un bref instant passa, durant lequel Hinata se demanda pourquoi son cousin se mettait à décompter. Puis, cette futile préoccupation fut balayée. Elle venait de réaliser ce qu'il lui avait dit. Hinata passa au cramoisi. Perdue dans ses pensées, elle avait répondu à la question par automatisme, après cette longue série de oui. Je voulais dire non, protesta la fille, embarrassée, juste au moment où Neji venait de prononcer le chiffre 1. Faudrait savoir. C'est oui ou non? Même pas en rêve. C'est oui, c'est non, ou ce n'est même pas en rêve. Elle poussa un long soupir exaspéré. J'ai répondu oui, sans réfléchir, idiot. J'avais remarqué, ce n'en est que plus sincère.
Je suis impatient de voir la tête que fera Tenten quand je lui apprendrai que tu m'as fait une déclaration. » Hinata poussa un grognement. Elle avait horreur que son cousin la taquine. En plus, comme il ne faisait ça que lorsqu'ils étaient ensemble, personne ne la croyait jamais quand elle se plaignait de l'humour déplacé de son cousin. Elle avait parfois l'impression qu'elle était la seule à connaître cette facette de sa personnalité. Pour tous les autres, Neji était un garçon un peu trop sérieux. Elle n'était pas idiote et savait qu'il ne faisait ça que pour lui éviter de ruminer de sombres pensées. Mais quand même, ça l'énervait de se faire avoir à chaque coup. En tout cas, ce dérivatif lui avait permis de sortir de sa morosité. Neji avait raison. Si on ne faisait rien, Naruto risquait de se faire tuer. Elle était sans doute la mieux placée pour le contraindre à renoncer. Elle espérait juste ne pas avoir à aller trop loin. Et une autre chose risquait de poser problème. J'ai peur de ne pas être très crédible dans le rôle de la méchante. Neji baissa la tête de côté. La remarque de sa cousine était pertinente. Naruto trouverait sûrement sans doute étrange le changement d'attitude de la jeune fille. De toute façon, Hinata était une trop mauvaise comédienne. Il a réfléchi un instant à une solution quand il se souvint de quelque chose. Son regard s'éclaira d'une lueur de malice et un sourire de prédateur se dessina sur ses lèvres. Il se tourna vers sa cousine et lui dit: Cela te facilitera peut-être les choses. De savoir que pendant que tu étais évanouie, Naruto a